كان معايا فوق. شوف Bonjour. Alors, premièrement, je voudrais remercier les organisateurs de ce séminaire, en l'occurrence le laboratoire EP2EMJ, pour célébrer la journée mondiale de la métrologie et célébrer chaque année le 20 mai. Et cette année, ça coïncide avec la création du Bureau international de points et mesures. C'est le BIPM, donc ça fait un siècle et demi qu'il est créé suite à la signature de la Convention des mètres qui a été signée en 1875. Cette journée est aussi célébrée avec l'UNESCO, donc qui a mis cette journée de fin mai comme une journée mondiale de la métrologie. Je remercie aussi la direction pour pouvoir permettre d'abriter cet événement et la journée mondiale de la métrologie. Alors, donc ils ont un petit peu parlé de la métrologie. Et la métrologie, c'est la science de la mesure, associée bien sûr à son incertitude. Donc, notion d'incertitude, M. Wasret on a parlé dans sa présentation. Et lorsqu'on dit mesure incertitude, c'est aussi mesure et validation. M. Tizli aussi a parlé de mesure, et lorsqu'on parle de mesure, on parle de comparaison. On va voir par la suite, on compare quoi par rapport à quoi pour avoir une mesure fiable. Alors, lorsqu'on dit mesure, c'est ce qu'on fait tous les jours. Lorsqu'on utilise des balances, ou bien lorsqu'on est chez le médecin pour mesurer la température, ou bien lorsqu'on est sur la route, donc on utilise des instruments de mesure, et c'est l'affaire de tous les jours, que ce soit entre particuliers, que ce soit entre organisations, ou bien que ce soit entre pays. Lorsqu'on parle d'import-export, lorsqu'on parle de blé, de céréales, de barils de pétrole, donc là, la métrologie, elle est partout. C'est dans les échanges de marchandises, de données, de transactions commerciales. C'est un outil aussi de maîtrise technologique et aussi de recherche-développement. Et on va le voir lorsqu'on parle de laboratoires nationaux de métrologie. Alors, pour organiser tout ça, à l'échelle internationale, il y a des organismes internationaux. Il y a le BIPM qui est chargé de la métrologie scientifique, c'est-à-dire définir et conserver les grandeurs et les unités au système SI. Et puis, il y a une autre organisation mondiale. Elle a été créée en 1955, c'est-à-dire 80 ans après la création du BIPM. Et c'est cette organisation qui est en charge de la gestion des équipements utilisés côté réglementaire. Donc, ce qu'on dit côté réglementaire, je parle par exemple des pompes à essence qui sont utilisées dans les stations-service, lorsqu'on parle de chronotachygraphes qui sont utilisés dans les camions, lorsqu'on je parle de balance, lorsqu'on parle de pompes bascule, les jauges, les taximètres, les radars, ce sont des instruments qui sont gérés par la législation, c'est-à-dire les États, ils créent au sein d'eux, par exemple le Maroc, c'est le département de l'industrie qui gère la partie de la métrologie légale, c'est-à-dire il fait des contrôles, que ce soit en approbation de modèle ou là en vérification primitive, première ou vérification périodique pour ces instruments utilisés. Et puis, il y a la métrologie industrielle,
c'est la métrologie utilisée pour le contrôle des processus de fabrication. Alors, comment ça se décline, ça? Tout ça, ça se décline pratiquement. Il y a le BEPN, donc la convention qui a été signée il y a 150 ans, elle a été signée par 17 pays. Maintenant, actuellement, il y a 64 pays, dont le Maroc. Le Maroc est le signataire de la convention du maître. Donc, chaque pays il est représenté par des instituts nationaux de métrologie. Donc, chaque pays il désigne un institut national de métrologie pour être représenté au sein du Bureau international des poids et mesures, qui, je le rappelle, son siège est à Paris. Le Maroc, il a aussi son Institut national de métrologie, c'est le LNM, LP2E, qui détient des étalons nationaux pour pouvoir disséminer ce qu'on appelle la métrologie, la traçabilité métrologique. En France, par exemple, il y a le LNE, aux États-Unis, il y a l'UNIS, le MPL en Grande-Bretagne, le PTB en Allemagne, etc., etc. Donc il y a 64 pays qui sont représentés au niveau des pays. Alors, comment ça se passe? C'est une chaîne. Normalement, c'est une chaîne où les mesures ils sont reliés, les étalons nationaux. Le rôle des laboratoires nationaux qui sont au haut, à dos, c'est pour la définition et la conservation des unités de mesure, leur définition.